Il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir, comme la foule a crié Jésus. Mais l'aveugle Bartimée a persisté et crié encore plus fort, Fils de David. Parce qu'un véritable enfant de Dieu gagne le combat avant le combat. Rien n'arrive sans rien. Donc on ne combat pas pour avoir la victoire au nom de Jésus, mais pour confirmer la victoire dans le nom de Jésus. C'est pourquoi cet aveugle a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole de Christ. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Là où se trouve ta richesse, c'est là où se trouve ton cœur. Bien-aimé, la foule a crié Jésus. Comme un aveugle, il a crié Fils de David. Parce qu'il était dans la révélation. Il était dans la victoire. Et ils cherchaient la victoire. La foi ne regarde pas à ce que l'on cherche, espère ou attend. Comme cette foule qui criait Jésus. Mais la foi, elle voit ce que l'on prépare. Comme l'aveugle insista, persista et criait encore plus fort, Fils de David. Je ne sais pas ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu touches. Mais la foi ne touche pas à tout. Elle touche à la parole de Dieu. Comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans a touché le bord du vêtement de Jésus. Et automatiquement, le sang arrêta de couler et elle fut guérie. Que l'invisible à l'instant te touche là où tu es. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. La foule cherchait, espérait et attendait quelque chose de Jésus. Mais l'aveugle, malgré qu'il était aveugle, il n'a pas demandé de l'argent à Jésus. Il a demandé la vue, la présence de Dieu. C'est ça la révélation. Celui qui a la révélation, la connaissance et la révélation de son Dieu, il n'a pas besoin de savoir les prophéties futures. Parce que celui qui marche avec Dieu, dans l'inconnu, avec la parole de Dieu, ne sera jamais perdu ni perdant et ne sera jamais déçu. Le but de Dieu qu'un chrétien devienne disciple obéissant. Apprenons à marcher avec Dieu dans l'inconnu avec la parole de Dieu. Comme ce pauvre mendiant Bartimée sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation. Il était aveugle. Mais il marchait avec la parole de Dieu dans l'incertitude. Il était aveugle. Mais il marchait avec la parole de Dieu dans les pleurs. Il était aveugle. Mais il marchait avec la parole de Dieu malgré l'adversité, la contradiction, la persécution. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Toi qui as les yeux ouverts, toi tu peux courir avec la parole de Dieu. Toi tu peux marcher avec la parole de Dieu. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus. Car celui qui t'a appelé, il est juste fidèle de l'accomplir. Donc il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé. Comme Jésus pouvait nous le dire sur ce chemin de Jéricho, lorsque la foule reprenait l'aveugle pour le faire taire, amenez-le auprès de moi. Pendant que les gens sont en compétition, Dieu sera de ton côté. Les gens attendent que tu glisses, mais à chaque fois que tu glisses, c'est encore une bénédiction. Même si tu ne veux plus croire, le ciel aura ta place, car la bénédiction n'a pas d'adresse. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Comme Bartimée, cet aveugle, ce pauvre, sur ce chemin de Jéricho de l'humiliation n'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Alors prépare-toi car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus.